Bonjour à tous, c'est Geeks de Books & Geeks et donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de la présentation des achats que nous avons réalisés donc sur le mois d'août 2019. Donc ça prendra pas les choses qu'on avait déjà achetées à Nose sur lesquelles on a déjà fait une vidéo du coup. Donc voilà, juste les achats qu'on a réalisés sur août 2019 pour vous les présenter. Alors certains ça va être des livres, donc là il y aura des chroniques plus tard, soit sur le blog, soit en vidéo, on verra. Pareil les pop, donc il y a des Harry Potter, des Fallout, on les voit ici. Pareil, je referai des vidéos à part de toutes celles que j'ai, soit de Harry Potter, soit de Fallout. Mais voilà, là c'est juste une présentation globale. Donc on y va. Alors du coup, on va commencer par une petite présentation. Donc deux pop qu'on a acheté à Lapardieu, donc à Lyon. Dans le cadre, donc c'est Micromania qui faisait deux pop achetés. La troisième offerte, donc la moins chère des trois, hein, toujours le même principe dans ce genre d'offre. Et donc du coup, j'en ai profité pour prendre quelques pop. Au total, on a pris, je crois, 5 ou 6. On a dû en prendre 6. Non, oui, ça, on en a pris 6, c'est ça. Donc, mais une qui n'est pas ici, donc c'est pour ça. Donc là, on a une première, c'est Fallout. C'est en gros un personnage fan de Fallout. Voilà, assez sympathique. Et surtout, une que j'aime beaucoup, c'est du coup une armure de Fallout. Donc comme je vous disais, je les décrirai mieux dans d'autres vidéos, parce que j'en ai 7 ou 8 de Fallout, donc ça fera une vidéo à part. Donc Fallout 76. Hop. Après, toujours, on va rester dans les pop pour l'instant. Une autre pop du coup qu'on a acheté, celle-là ça faisait un moment qu'on lorgnait dessus, c'est donc la pop Hermione Granger, quand dans le tome 2, si je vous dis pas de bêtises, dans son polynectar, au lieu d'avoir mis un cheveu d'une serpentard, elle s'est trompée et c'était un poil de chat. Et du coup, elle fait une transformation un petit peu bancale. Donc celle-là, elle est magnifique. Ouais, vraiment, elle est très très jolie. Pareil, elle sera dans une description à part pour toute notre collection de pop Harry Potter qui celle-là sera beaucoup plus longue parce que si je ne dis pas de bêtises, il y en a entre 15 et 20. Voilà. Alors après, je me suis offert, donc toujours pareil, à Lapardieu à Lyon, dans la boutique Delcourt si je dis pas de bêtises. C'est une boutique principalement de BD, manga, enfin tout cet univers-là. Le tome 4 de Freak Squill, une série un petit peu, on va dire un petit peu déjantée, qui casse un petit peu certains codes, qui est principalement en noir et blanc. Il y a quelques pages couleurs à chaque fois dans chaque tome. J'adore cette série, c'est très rigolo. J'en ai déjà 3 autres tomes, donc là c'est pour ça que j'ai pris le tome 4. C'est de Florent Maudux. Je crois que c'est pour. Et l'éditeur c'est Ankama, ouais, tout à fait Ankama. Quoi de particulier? Je vous ferai pareil une chronique dessus à l'occasion sur les 4 premiers tomes, du coup, avec celui-là. Ça me permettra de les relire parce que les premiers c'est un moment. Mais en gros, vous suivez des gens qui rentrent dans une école pour les êtres un petit peu bizarres, un petit peu étranges, et il se trouve que cette école, en fin de compte, elle va peut-être former les super méchants, mais ceux qui sont dedans n'ont pas spécialement envie de devenir super méchants. Enfin voilà, c'est un résumé très grossier, mais c'est une très bonne série. Si vous avez l'occasion de la trouver, elle est vraiment très très sympa. Donc après, on a reçu 3 livres. Donc il y a les Wonder Baker, on reste ici, c'est quoi l'éditeur? Casterman. Je vous avoue que c'est pas pour moi, c'est pour Books de Books & Geeks. Je pense qu'elle va le lire assez rapidement, je suppose. Si je me trompe pas, elle a dû l'acheter sur Rakuten, donc d'occasion, mais bon, honnêtement, il est quasiment pas abîmé, quasiment neuf. Et si j'ai bien compris, en gros, c'est une famille et les enfants, enfin la famille en tout cas, va devoir laisser sa maison. Alors je peux encore. C'est vraiment ce qui est dit dans le résumé, donc je ne sais pas exactement en détail plus que ça, mais en tout cas, ça a l'air assez sympathique. Après, en deuxième livre, les enquêtes d'Alfred et Agathe. Et donc, en gros, le synoptique, c'est si Alfred Hitchcock et Agatha Christie s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, quelles aventures auraient-ils pu vivre ensemble?
Et donc là, c'est le tome 1, L'affaire des oiseaux. C'est quoi? Donc c'est de Bayard Jeunesse, donc oui, c'est un livre jeunesse. Hein. Il y a quoi? Bien sûr, il n'y a pas le nombre de pages de noter, tiens, c'est assez étonnant, mais il n'y a pas le nombre de pages. Donc voilà, après il n'est pas non plus énorme. Pareil, d'occasion, alors là il me semble bien aussi que c'était Rakuten ou sur Vinted, j'ai un petit doute. Donc voilà, je pense que du coup l'idée de mettre Alfred Hitchcock et Agatha Christie dans le même livre, ça peut être assez rigolo je pense. Donc à voir, en espérant que la chronique arrive assez vite. Et après, donc pour le petit, on a acheté La drôle d'expédition de Séverine Vidal aux éditions Pépix. Donc pareil, hein, d'occasion, c'est pour ça on voit il a deux trois petits accros, deux trois petits trucs. Bon après c'est que sur des livres enfants, quand on achète de l'occasion, on sait que forcément ils auront des petits défauts. Donc là honnêtement ça va. Donc vu que le petit nous est passionné depuis quelques temps d'espace, on est vraiment à parler tout le temps que de ça. Du coup, on lui a pris ça. J'espère qu'il va le lire vite. Autant vous dire que c'est pas un grand fan de lecture. Après, quand ça touche l'espace, c'est un petit peu différent. Donc voilà. Hop. Après, je vais rajouter aussi, pareil, à Micromania. Alors vous savez, à Micromania, il y a tout le temps des sortes de bacs où il y a des choses à prix cassé, on va dire. Et du coup, on a acheté tout simplement le mug et le petit carnet, la petite sirène. Parce qu'il faut savoir qu'à Pardieu, le Disney Store a fermé. Et a priori ne réouvrira pas en tout cas. Et du coup, nous on aimait bien y aller, faut être honnête. Et donc du coup, il n'y a plus. Et il se trouve qu'on a trouvé ça. Books the Books and Geek est une très grande fan de la petite sirène. Donc du coup on lui a pris ça. Elle était très contente. Après, une autre chose. Alors là, j'ai triché un petit peu parce que c'est pas un achat. C'est un copain à moi qui nous l'a prêté. C'est très futé. Donc un jeu de roll and write. Alors c'est un jeu de Wolfgang Warsch. Alors là, ça devient compliqué j'avoue. Aux éditeurs Schmitt. Ça a eu le Kinder... en gros le prix du jeu, parce que je ne vais pas réussir à le prononcer comme d'hab, le prix du jeu en 2018 en Allemagne. Ça c'est un prix qui est quand même très convoité. Je pense que ça doit être le prix sur les jeux de société le plus internationalement reconnu. Voilà. Clairement, on sait que quand il y a ça, le petit pion, c'est très bien. Et là c'est... Non, il a été nominé, excusez-moi. Lui il l'a pas eu, il a été nominé, mais rien que d'être nominé c'est déjà un grand honneur. Et du coup, ça vous promet un certain nombre de ventes. Alors ça c'est... Ouais, je vais pas vous expliquer les règles, je vous ferai peut-être une vidéo à part. Principe, vous avez des dés de 6 couleurs différentes, vous jetez les 6 dés, vous en choisissez un et vous le mettez sur votre feuille, vous cochez l'endroit où vous voulez le mettre sur votre feuille. À savoir que quand par exemple on prend le 3 jaune, si parmi les 6 dés il y avait un 1 et un 2, le 1 et le 2 on ne pourra plus les prendre et à chaque tour on va prendre jusqu'à 3, on va prendre 3 dés. Voilà. Un petit truc qui est sympa aussi, c'est que parmi les dés qui n'auront pas été pris pendant ce tour, les autres joueurs vont chacun choisir un de ces dés là. Et le but, tout simplement, comme dans tous les roll and write, c'est de faire le plus de points. Alors il est super bien, j'en ai déjà fait beaucoup trop de parties. En plus il y a l'appli mobile qui est génial aussi. Après voilà, c'est un roll and write super bien, mais par exemple c'est un petit peu austère. Il n'y a pas de thème, il n'y a rien, c'est vraiment assez simple. Enfin assez simple. Au niveau du thème en tout cas, après jouer il n'est pas très simple. À savoir qu'il existe la version, donc là c'est très futé le jeu, excusez-moi, et il y a une version du coup encore plus expert qui s'appelle très futé. Voilà, ils sont pas non plus foulés pour le nom, mais qui a priori rajoute des règles en plus, donc j'aimerais bien le tester. Je pense que celui-là je vais le rendre à mon collègue, et je vais aller m'acheter sans doute très futé, ça me fait très envie. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer la dernière pièce qu'on a achetée, donc toujours à Lyon, toujours à la Pardieu, et là c'est une pièce un peu plus grosse. Alors je sais pas s'il va bien rendre, c'est le Niffler en XXL.
Enfin, il se trouve que on a fait un très bon coup parce que en fait ils avaient fait une a priori ils avaient fait une erreur d'étiquetage et on l'a payé 20 € au lieu des 30 habituels. Donc je vous avoue qu'on a été très content quand on l'a vu à ce prix là, voilà. Donc là je l'ai descendu, enfin j'ai remonté dans le bureau. Habituellement vous voyez il a pris sa place au-dessus de notre télé. Donc il est tout juste magnifique, il est géant, il est franchement il est sublime. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de nos achats normalement du mois d'août 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de mettre en description tous les liens pour trouver, alors peut-être pas forcément sur les mêmes sites où on les a achetés, mais au moins les liens pour trouver les articles directement sur divers sites, si ça peut vous mâcher un petit peu le travail. Et je vous dis à très bientôt.